Police, les morts s'enchaînaient les unes après les autres. Les cadavres, les morts s'enchaînaient et s'empilaient les uns après les autres. Les personnes qui étaient mal au point, habillées en prenaient soin. Alors qu'elle en prenait soin juste au-dessus du bunker, en même temps elle en gardait la sortie et l'accès. Raven était revenu d'une mission avec une balise de transport qu'elle avait trouvée juste au pied de la centrale nucléaire. Juste au pied de la centrale nucléaire, ayant trouvé une balise de transport, elle ne savait pas encore comment l'ouvrir. Il y avait une certaine clé dessus qu'il fallait prendre pour pouvoir l'ouvrir sur le côté. Elle demanda à Abby de lui redonner le contrôle du bunker. Elle demanda à Abby de lui redonner le contrôle du bunker de Ali, du tombeau comme il avait été appelé. Comme il avait été appelé par la coalition, le tombeau, car il résidait juste en dessous de la tour. À l'extérieur, Indra, Bellamy et Clark se retournèrent en plein milieu du centre de police. Au loin, il y avait Octavia, sortant du bunker de la nouvelle aube. Sortant du bunker de la seconde aube, Octavia sortit avec le bras brandi vers le haut et son arme à la main. Son couteau à la main. Elle sortit, l'arme brandie vers le haut, avec sa machette à la main et sa seconde arme sur le côté, à son ceinturon. Elle était prête à partir en guerre, mais elle ne partait pas réellement en guerre. Son autre arme dans son dos, ses deux couteaux croisés, qu'elle prit les uns avec les autres et qu'elle étendit sur le côté. Elle se mit alors devant ces peuples qu'elle avait mis, l'un attendait à droite et l'un attendait à gauche. Les Trishanakru attendaient à droite et les Sangerakru attendaient à gauche. L'un comme l'autre était prêt à partir à l'attaque. Tous étaient munis d'armes et de couteaux. Tous étaient munis d'armes à feu, ou alors certains étaient munis d'armes à blanc, comme des matraques, comme des lances, ou alors encore des couteaux à double tranchant. Alors que Octavia brandit une arme, rangeant ses deux couteaux vers l'arrière, elle brandit une arme, se leva sur le dessus, sur l'une des ruines de la tour, elle se leva sur l'une des ruines, regarda les Trishanakru en disant « Trishanakru » et en criant ensuite avec son couteau « Sangerakru ». Elle regarda les peuples en disant « Pour notre survie » et à plein poumon, elle commença à crier un énorme discours de survie, en disant pour notre survie du peuple au-delà du bunker, il va falloir que nous réglions ça à main armée. Elle montra alors ses deux lames et les ramena juste devant elle, en disant à main armée, nous allons régler ça pour la survie des Trishanakru, de nos peuples et des Sangerakru, pour la survie des Wankru dans le peuple. Nous allons régler ça à main armée. Elle était en train non de commettre un meurtre ou non d'essayer de séparer les peuples, mais elle était en train d'essayer de mettre en place, en plein centre de police, là où se trouvait le bunker, un conclave, une mise à mort, une épreuve, pour savoir quel peuple allait pouvoir guider le conclave. À la fin, il ne restera plus qu'un peuple, le peuple des Sangerakru contre les Trishanakru, avec les Wankru qui allaient participer ensuite. Chaque Wankru, Sangerakru et Trishanakru devaient se dévouer, l'un à l'autre, corps et âme. Octavia était arrivée en plein milieu de police. Un jeune qu'elle avait pris par la main. Elle avait mis sa main dans son dos en rapprochant le jeune vers elle, et elle lui avait pris la main. Et elle lui avait dit « Donne-moi ton arme ». Le jeune brandit son arme vers Octavia. Octavia, un regard impassible et sérieux, regarda le jeune et dit « Tu es un Wankru, désormais », en lui coupant la paume de la main, en lui faisant une entaille. Elle serra très fort dans la coupure et le sang coulait et jaillissait le long de son poignet. À ce moment-là,
Elle lui a dit « Tu es un Wankru, désormais. Va te battre en l'honneur de ton peuple. » Partant se battre en tant qu'un jeune qui n'avait que peut-être une dizaine d'années, il était parti se battre. Alors que de l'autre côté, Indra était en train de regarder Octavia rassembler les troupes pour pouvoir savoir qui allait garder l'équilibre à l'intérieur du bunker. Indra était en train de la regarder. De l'autre côté, sa fille Gaïa, qui elle gardait la flamme. Sa fille Gaïa, qui elle gardait la flamme et formait les jeunes enfants au combat, était en train de regarder ces deux jeunes se battre au milieu de police, au sein de police, là où Lexa même s'était battue avec Clark, là où Lexa avait prouvé et fait ses preuves en se battant avec Clark, en montrant qu'elle était plus puissante qu'elle ne pouvait être et qu'elle ne pouvait le montrer. Clark demanda à Bellamy ce que c'était, ce qu'il se passait, alors qu'il venait tout juste de revenir d'excursion avec Emory, avec Murphy et avec Echo. Bellamy était en train de regarder Octavia, en disant qu'elle était hors de contrôle, que la seule manière de la mettre hors de contrôle et de la seule manière de faire survivre leur clan un peu plus longtemps était de faire en sorte qu'elle arrête de faire diversion et d'essayer de ramener les clans à la raison. Les clans n'étaient plus vraiment eux-mêmes. Le temps qu'ils avaient passé dans le bunker avec Octavia aux commandes, avec Blood Reyna aux commandes. Clark saisit une arme tout de suite, près de Raven. Un fusil assez gros pour qu'elle puisse le tenir devant elle et qu'il cache son visage. Elle le chargea par en dessous et par au-dessus. Ensuite, par le manche. Elle prit le fusil et Bellamy, à côté d'elle, lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle tourna le fusil sur le côté. Et la gâchette vers l'arrière qu'elle remonta vers elle. Là, elle passa sa main et elle tira une bonne fois. Une explosion radioactive juste à côté d'Octavia. Octavia blessée, le visage complètement en sang. Certes, Clark avait décidé de tuer les Sangelakru et les Trishanakru et de tirer en plein dans les Wankru pour pouvoir survivre et arrêter ce massacre. Car Octavia était en train de répandre le mal, était en train de répandre la destruction des peuples. Mais pour prouver quel peuple allait gérer le bunker de la dernière aube. Mais cela menait à la destruction. Cela menait à la destruction de la coalition Lexa. Tirant sur les peuples et tirant sur le conclave, sur les combats, sur les jeunes qui étaient en train de se battre, Octavia arriva avec son arme. Elle regarda Clark objectivement en lui disant « Tu nous as fait perdre l'un de nos meilleurs guerriers prometteurs. » À ce moment-là, Clark déposa l'arme sur le côté. Raven récupéra l'arme, qu'elle emmena ensuite en bas, dans le tombeau de Ali. Elle alluma les commandes et essaya de trouver un moyen de rappeler Emory, Murphy et Echo, de les rappeler tout de suite à police pour qu'ils reviennent. En récupérant l'arme, elle avait réussi à créer un micro avec. Clark, à l'extérieur, était en train de dire à Octavia que elle, en essayant de montrer quel peuple allait gérer le bunker de la seconde aube, elle était en train de mener tout le monde à la perdition, de mener tout le monde à la mort, et au péril de leur vie, de les mener à la mort, à la fin de leur peuple. Octavia cria juste devant Clark que c'était justement le but. En retirant son arme, elle disait c'est justement le but. Brandissant son arme et la posant sur la table, elle disait que le but était de montrer le peuple le plus fort, celui qui pouvait survivre dans le bunker de la seconde aube. Clark était en train d'insister en disant « Mais pas si on tue, si on élimine des peuples. Pas si l'on élimine des peuples, si on les tue, si on les supprime. » Octavia regarda dehors sur un écran. Sur un écran, elle regarda dehors les caméras retransmises à l'extérieur qui avaient été installées par Raven. En lui montrant cet écran, elle lui a dit « Et je dois te montrer ce que tu viens de faire au peuple, les Sangelakru et les Trishanakru,
l'un des meilleurs peuples que je pouvais avoir pour le bunker. Dehors, la fumée jaillissait dans Polis, et certains corps étaient étendus par terre, récupérés et brûlés. Le vaisseau de Diyoza était arrivé à peine à temps, survolant une deuxième vallée. Elle avait déposé juste devant Clark. En plein milieu de Polis, là où le conclave s'était arrêté. Elle avait déposé une balise énorme et blanche, contenant de la nourriture. Clark regardèrent cette balise. Elle regarda alors cette balise. Ils regardèrent tous cette balise ensemble. Clark s'en approcha, regarda à l'intérieur, et une odeur extrêmement bizarre et dérangeante s'en dégageait. Au-dessus, le vaisseau de Diyoza. Diyoza ouvra la porte de son vaisseau, en disant « Je sais que vous ne voulez pas d'Octavia comme chef, mais je sais que vous ne voulez pas non plus de Clark comme chef. » Imposant son pouvoir, montrant son arme à tout le monde, elle disait, en montrant Octavia, « Je sais que vous ne voulez pas d'Octavia comme chef, non plus de Clark comme chef. » Elle prit son arme en disant, « Par contre, moi, je peux vous être utile. De l'autre côté de la vallée, Clark vous a menti. Existe une autre vallée, avec de l'eau potable, avec de quoi manger et nous sustenter. » Tout le monde la regardait, depuis le sol. Et Clark était en train de voir son secret de la deuxième vallée disparaître sous ses yeux. Elle pensait pouvoir les maintenir ici, dans un carcan isolé, à l'intérieur de Polis, où il y avait les bunkers pour survivre, la nourriture dans les bunkers, les vivres, l'eau et les pompes à eau pour pouvoir survivre. Mais elle voyait son secret disparaître. Tout le monde maintenant voulait la vallée, voulait partir de la vallée. Mais ce à quoi il fallait réfléchir, c'est qu'est-ce qu'ils allaient faire de cette vallée-ci? Qu'allait-il en faire? Clark a alors pensé à Arcadia. Elle s'est installée à l'intérieur de la tour avec Octavia. Démunie des peuples, des Wankru et des Trishanakru, ainsi que des Sankru. Elle lui avait dit « Voici ce qu'on peut faire. On peut essayer de créer à base de ce qu'ils ont trouvé, les Sankru, dans le désert. On peut essayer de créer à base de ce qu'ils ont trouvé dans le désert un nouveau peuple. On peut essayer de créer un nouvel endroit pour nos peuples. Pas un nouveau peuple, mais créer un nouvel Arcadia. » C'est ce qu'elle proposait. Créer un nouveau peuple vivant dans un nouvel Arcadia qu'elle allait forger. Mais le dilemme, toujours constant, toujours présent, que Octavia souleva avec Indra, c'est que s'ils allaient chercher ces plaques de métal, s'ils allaient chercher toute cette technologie dans le désert, soumise au sable et aux vagues de radiation, s'ils prenaient le risque d'aller les chercher pendant la nuit, lorsque les vagues de radiation étaient inactives, ils récupéreraient à nouveau la technologie des princeps, et les princeps n'allaient pas tarder à envoyer encore une fois leurs disciples. Ils récupérèrent finalement la nuit, ils partirent en tant que fanatiques. En tant que fanatiques, ils partirent avec le vaisseau de Diyoza. Diyoza les suivèrent au-dessus, dans l'air. En tant que fanatiques, c'était Octavia qui était en train de gérer les opérations. Clark, sur le côté, était en train, aux côtés d'Octavia, de surveiller les terres. Elle surveillait les terres avec son arme, comme Bellamy qui tenait son arme, et avançèrent un peu plus loin. Ils trouvèrent le grand refuge qu'avaient fait les Sankru. S'en emparèrent de quelques technologies et demandèrent aux Sankru de venir cohabiter à Polis, tout en créant un nouvel Arcadia. Tout en venant créer un nouvel Arcadia à la vallée. Cela a mis des heures entières et des mois à créer un nouvel Arcadia avec les technologies des Sankru avant de les convaincre de venir habiter à la vallée, de venir habiter à ce deuxième Arcadia et de venir habiter à Polis.
Police, une ville entière qui leur était maintenant leur habitat plutôt que le désert. Les Sankru avaient quitté le désert et étaient venus s'installer à Police. Maintenant, le dilemme n'était plus qu'à attendre la prochaine armada des princeps qui allait bientôt arriver. Les armes étaient préparées. Raven, elle, qui récupérait les coordonnées de Eligius III à l'intérieur de l'Eligius, était en train de faire descendre une balise. Une fois la balise descendue, elle était arrivée avec les données correspondant à la mission Eligius III, pouvant peut-être délivrer ce qui se cachait derrière un code ancré à l'intérieur du bunker du tombeau de Ali. Il y avait un code écrit qu'elle avait trouvé, un code qu'elle avait décrypté, qu'elle avait décodé, trouvé sur un PC, mais derrière lequel il y avait encore une source qui était assez généreuse pour pouvoir peut-être leur offrir des réponses par rapport à ce qu'avait fait Ali il y a 25 ans de cela avant l'Apocalypse. Trouvant des réponses à ça, elle était remontée dans l'Eligius. À bord de l'Eligius, elle décrocha alors finalement un dossier qu'elle décrypta et qu'elle put alors ouvrir. Afin d'ouvrir ce dossier, dans l'Eligius, seule avec Murphy, avec Echo et avec Emory, elle avait décrypté ce dossier, et ensuite ils étaient redescendus. Le temps à bord de l'Eligius était différent dans l'espace, différent en orbite autour de la Terre. Avec la balise, une fois de retour sur Terre, elle avait apporté la balise et l'avait déposée juste sur la table, devant la coalition de l'Exa, sur la table déployant un plan de la nouvelle Arcadia dans la vallée. Déployant un plan de la nouvelle Arcadia dans la vallée, elle avait alors trouvé maintenant les technologies suffisantes pour pouvoir hacker même et rentrer dans les systèmes électroniques des princeps, trouver et regarder leurs états de surveillance ainsi que leurs technologies, les puces mémoire et peut-être en récupérer quelques-unes. Il fallait maintenant toute une armée qui allait bientôt se précéder et se préparer, à aller à Sanctum. Mais pour ça, il fallait trouver la pierre qui allait les mener à Sanctum, les emmener chez les princeps, les emmener sur leur planète, et leur proposer un marché, se servir de la puce de mémoire pour voir ce que Ali avait à l'intérieur de cette balise, pour projeter des images de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait dit, et peut-être se servir de la puce de mémoire. Clark s'était allongé sur la table, et la puce de mémoire avait été mise dans son crâne. Avec la flamme, on le lui avait implanté et on avait retiré la flamme de Abby Griffin. On avait retiré la flamme de Abby Griffin, qui avait été mise grâce à la flamme. Grâce à la flamme, Abby, la mère de Clark, avait été devenue une autre personne. Abby était devenue une autre personne. Elle était devenue la femme de l'un des princeps. Étant devenue la femme de l'un des princeps, grâce à la puce, poursuivant l'œuvre de Russell Princeps, qui voulait continuer grâce à la puce à pouvoir vivre avec sa femme, à pouvoir vivre avec sa famille. Abby allait servir de vaisseau. Elle allait servir de vaisseau à Russell, une sorte de famille perverse qu'il allait construire à travers Abby. À travers Abby, grâce à la flamme et grâce à la puce mémoire, Abby servait de vaisseau pour incarner sa femme. Ensuite, David et Kylie. Ensuite, sa fille. Et tous les autres membres de la mission de sa fille, la mission Eligius. Tous les autres membres, elle allait servir d'un simple vaisseau pervers à l'intérieur desquels allaient se réincarner les corps suffisamment longtemps pour que Russell puisse obtenir des réponses, pour envoyer des armadas. Mais Clark n'était pas prêt de s'arrêter là. Elle voulait sauver sa mère. Et à travers l'Eligius, dans l'Eligius,
Sa mère s'était couchée. Malgré les opérations et ce qu'il avait appris de sa mère, elle était en train de mourir, de périr sous ses yeux, mais il fallait la sauver. Une fois sauvée, ils avaient trouvé un moyen de redescendre sur Terre. Elle n'était plus ce vaisseau perverse qu'elle était avant, un vaisseau pervers qui permettait de réincarner chaque personne faisant partie du peuple des princeps. Il ne manquait plus qu'à attendre leur prochaine attaque. Leur prochaine attaque venant à Polis, et pour le moins, en attendant qu'ils viennent à Polis et qu'ils attaquent les Trichenacru et les Sangerakru, ainsi que les Wankru protégés par Bloodreina, Clark était parti au deuxième Arcadia, à la vallée, qu'elle échangeait avec le vaisseau de Diosa. Une deuxième vallée, un deuxième Arcadia, un point de contrôle qu'elle échangeait avec Diosa. Avec Diosa, elle fallait qu'elle fasse alliance avec elle, voire même qu'elle était coincée sur Skyring. Il fallait qu'elle fasse alliance avec elle, qu'elle obtienne des instructions. Avec Raven, elle a cherché à la contacter sur Skyring, après y avoir été envoyée, grâce à la pierre. Après y avoir été envoyée grâce à la pierre s'est remise en route, et l'anomalie a fait apparaître Octavia, Octavia, qui elle s'était servie de l'anomalie, il y a peu de temps, pour protéger les peuples Sankru. À Polis, qui résidaient à Polis, et protéger les peuples Sangenakru et Trichenakru, qui résidaient dans le bunker, pour protéger les Wankru, son peuple à elle, et les peuples qui résidèrent avec elle. Elle s'était servie de l'anomalie pour partir avec une équipe derrière l'anomalie. Elle s'était retrouvée quelques années en arrière, là où elle était avec Hope et là où elle était avec Diosa, réapparaissant grâce à l'anomalie, comme si elle avait tourné en rond, comme si ce qu'elle avait fait n'avait servi à rien. Énervée à l'intérieur de l'endroit dans lequel elle prépare ses plans. Énervée, Indra lui disait de garder son calme, que l'anomalie n'emmenait pas toujours à un point fixe, mais faisait parfois tourner en rond. C'est ce qu'elle expliquait, et que Bellamy avait une idée, en rentrant, en frappant à la porte. Octavia s'était retournée, saisissant son arme et en disant d'une brutalité « Oui, entrez !» Et les portes se sont ouvertes. À cet instant-là, ils avaient peut-être une chance, se servir une nouvelle fois de l'anomalie pour rejoindre Diosa sur Skyring et obtenir des instructions. Se servir des technologies des bergers de l'anomalie pour pouvoir les rejoindre sur Skyring et enfin en obtenir des réponses, des instructions de ce qu'il fallait faire, de comment il fallait procéder pour pouvoir se préparer à une prochaine armada des princeps. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. C'était la suite de ma fanfiction et j'espère que vous avez aimé.